La première réaction, c'est que les sondages se sont trompés, et pas un petit peu. On l'a tous vu, tant pour les résultats de certains mouvements politiques que pour l'abstention, qui reste très très importante, mais qui a quand même fortement diminué. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, on peut que s'en réjouir, même si, il faut quand même le rappeler, c'est à peu près un Français sur deux qui est dans l'abstention aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le score du président de la République. On n'a jamais vu un président qui se mettait autant en avant. Vous avez vu les dernières affiches où sa candidate a disparu, c'est lui, et il est battu. Et donc c'est quand même effectivement une crise politique, c'est un désaveu très très profond du président de la République aujourd'hui. Voilà. Comment vous expliquez que justement ce temps politique soit très lent? C'est votre explication par rapport à ce résultat ou il y en a d'autres à votre avis? Il y a une autre explication, c'est que les élections européennes ont été fortement travaillées par deux processus, les Gilets jaunes, deux mouvements sociaux, les Gilets jaunes et les jeunes pour le climat. Et que forcément, dans cette élection, ces processus se retrouvent pas toujours forcément positifs. Les Gilets jaunes, je ne sais pas trop exactement ce que ça a donné en termes électoraux, mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne passe plus automatiquement d'un mouvement social à une expression politique aujourd'hui. Et c'est là où les processus politiques ils sont très longs à se remettre en place. On essaie de créer quelque chose de nouveau parce que 50% des Français qui s'abstiennent, c'est bien la preuve qu'il faut faire quelque chose d'autre aujourd'hui. Je pense qu'une explication de notre résultat qui n'est pas bon, qui n'est pas à la hauteur ni de l'énergie qu'on a mise dans la campagne, ni de nos espoirs, c'est notre difficulté à convaincre que le défi climatique, alors c'est bien, il y a une prise de conscience, mais à convaincre que la seule réponse réelle nécessaire au défi climatique, elle allie le social et l'écologique. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, et c'est à ça qu'on va travailler.